Radio check Enzo, radio check. Radio check ok. Bienvenue sur le Motor Club Quiz. Drivers, start your engine! Présenté par Enzo. Bienvenue dans le podcast du Motor Club pour un quiz de 10 questions sur la passionnante marque Matra. Vendredi 5 février est proposé aux enchères un morceau du patrimoine français du sport automobile. En effet, la Matra MS670 de 1972 est mise en vente par nos amis d'Arcurial, Mathieu Lamour et Pierre Novikov, sous le marteau de Maître Poulain. Elle est estimée entre 4 et 7,5 millions d'euros. Mais revenons sur la saga Matra qui nous a fait tant rêver. Allez, c'est parti pour le quiz. Question numéro 1. De quel acronyme est issu le nom Matra ? Manufacture traction, mécanique aviation traction, manufacture et tradition, manufacture transmission. Réponse : mécanique aviation traction. Historiquement, elle couvre une large palette d'activités dans l'aéronautique, l'aérospatiale, l'automobile, le sport automobile, le transport, les télécommunications et la défense. Elle s'est progressivement orientée vers les métiers de la presse, des médias, du divertissement et du sport sous l'impulsion de Lagardère, en particulier sous le nom de Matra Hachette. Question numéro 2. Quel est le premier nom de Matra ? Matisse, Matar, Capra ou Cara ? Réponse : Capra. Marcel Chassagny crée en 1937 la Capra, compagnie anonyme de production et réalisation aéronautique. Il en est tout à la fois le fondateur, le dirigeant et l'un des actionnaires. Repliée en zone libre au début de la Seconde Guerre mondiale, dans la région de Toulouse, la Capra est renommée Matra en 1941. Elle fabrique de l'armement pour le compte des forces armées d'occupation. Question numéro 3. Après quel rachat Matra Automobile voit le jour en 1964 ? René Bonnet, Simca, Talbot ou Bugatti ? Réponse : René Bonnet. Les automobiles René Bonnet sont créées après la dissolution de l'ancienne entreprise DB. L'entreprise construisit de nombreux véhicules de course, notamment la Jet, qui participa aux 24 heures du Mans en 1962, et l'Aerojet, qui participa aux 24 heures du Mans en 1963 et 1964. Endetté par la mévente de ses automobiles, René Bonnet mit la clé sous la porte en 1964 et céda l'entreprise à son principal actionnaire, Matra. Question numéro 4. Qui en est le premier directeur général ? Marcel Chassagny, Marcel Floirat, Philippe Chassagny ou Jean-Luc Lagardère ? Réponse : Jean-Luc Lagardère. Matra Automobile est fondée le 14 octobre 1964 par Marcel Chassagny et Marcel Floirat, qui y nommèrent Jean-Luc Lagardère comme directeur général et Philippe Chassagny, fils de Marcel, comme président. Question numéro 5. Quel est le premier modèle conçu en propre et intégralement par Matra ? La Matra Murena, la Jet, la Matra 530 ou la Matra Rancho ? Réponse : la Matra 530. Elle est fabriquée à partir de mars 1967. Ce coupé de plus de sportif tire son nom du missile RR R530, produit par la branche armement de Matra. On reprend son souffle accompagné du son du si célèbre V12 Matra et on repart pour les 5 dernières questions de ce quiz. Question numéro 6. Quel est le point commun entre la Baguera, la Murena et la McLaren F1 ? Le CX, les 3 places, le carbone de leur carrosserie ou la cylindrée ? Réponse, évidemment, leurs 3 places. Le concept original de la Baguera permettait de gagner de l'espace par rapport à la disposition typique de +2 des véhicules de sa catégorie. L'objectif, pour Philippe Guédon, responsable de l'étude, était à l'époque de pouvoir loger confortablement 3 adultes. En effet, il remarque que quotidiennement,
Il est très rare d'avoir 4 passagers à bord et privilégie donc 3 vraies places. Question numéro 7. À quelle marque a été proposé en premier le concept P16 qui deviendra ensuite le Renault Espace? Fiat, PSA, Chrysler ou Mercedes? Réponse PSA. Le projet P16 est présenté à l'état-major de PSA en novembre 1979. La réaction est positive malgré la surprise des dirigeants face à cette proposition originale. En octobre 1981, la carrosserie est définitive, toutefois Peugeot se remet du rachat de Talbot et de 45% de Matra et manque de trésorerie. La priorité est donnée au lancement de la 205 et refuse le projet. Il est ensuite proposé à Citroën, mais aucune suite n'est donnée. Question numéro 8. Avec quel pilote Matra remporte le titre de champion du monde de F1 en 1969? Jackie Ickx, Denis Hulme, François Sever ou Jackie Stewart? Réponse Jackie Stewart. C'est un véritable exploit pour Matra qui remporte le titre suprême en F1 seulement 5 ans après sa création. La MS-80, dont la structure caissonnée intègre des réservoirs latéraux, est motorisée par un V8 Cosworth. Jackie Stewart remporte en 1969 6 victoires en Grand Prix et termine largement devant Jackie Ickx et Bruce McLaren. Question numéro 9. Quel est le coéquipier d'Henri Pescarolo dans sa victoire sur Matra aux 24 heures du Mans 1972? François Sever, Jackie Ickx, Graham Hill ou Jackie Stewart? Réponse Graham Hill. Avec la MS670, Henri Pescarolo remporte les 24 heures du Mans devant une autre Matra pilotée par François Sever et Oddwen Ganley. Question numéro 10. Quel est le concepteur du fameux V12 Matra? Philippe Guédon, René Bonnet, Jean-Luc Lagardère ou Georges Martin? Réponse Georges Martin. Il arrive chez Matra Sport sans ligne directive précise. C'est au bout de quelques semaines que Jean-Luc Lagardère lui annonce ce qu'il avait derrière la tête. Devenir la première marque française à développer un moteur de F1. Ce nouveau défi lui trotte dans la tête, pensant avoir le choix du type de moteur. Mais le patron coupe à court. Ce sera un 12 cylindres en V. Sous son sourire d'homme d'affaires, Lagardère voulait challenger les V12 de la marque au cheval cabré qui collectionnait alors les victoires en sport prototype ainsi qu'en Formule 1. Fin 1967, à l'issue de 7 mois d'études intensives, l'équipe de Georges Martin livre le premier moteur appelé Matra Sport MS9. 12 cylindres en V, 48 soupapes, 3 litres de cylindrée et 388 chevaux à 10 500 tours minute. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Le Motor Club Quiz, c'est tout pour cet épisode. Abonnez-vous au Motor Club Quiz sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode. Et partagez-le sur les réseaux sociaux. Rendez-vous tous les jeudis à 17h.